Faut-il être un expert en e-commerce pour se lancer? Non. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va se demander s'il faut être un expert pour réussir en e-commerce. Spoiler alerte, non, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et quel est mon point de vue là-dessus. Pour vous raconter un petit peu mon histoire rapidement, donc moi je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans, je vis à Paris, je fais du e-commerce depuis maintenant 5 ans, 5-6 ans a priori. Et j'ai donc une activité e-commerce où j'ai plusieurs sites qui fonctionnent et qui tournent toute l'année. Et j'ai à côté de ça une agence web où j'accompagne du coup mes clients dans la création de leurs projets e-commerce notamment. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est fait, moi il faut savoir que quand j'avais 18 ans, je pensais faire un STAPS après le bac que je n'ai pas eu et j'ai pris la décision de ne pas le repasser. À l'époque, non pas pour me lancer dans l'entrepreneuriat, mais juste tout simplement parce que j'étais absolument pas scolaire et donc je me suis directement lancé dans la vie active. Là, c'est pas une vidéo sur ce sujet-là, donc je vais aller vite, mais donc j'ai fait des petits boulots à droite à gauche et au bout d'un moment, je me suis mis à rencontrer effectivement des gens qui étaient dans la sphère de l'entrepreneuriat et c'est ces gens-là, en les fréquentant, que je suis un petit peu rentré dans cet écosystème et que j'ai pu commencer en fait doucement mais sûrement à monter mes premiers sites, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers cette petite histoire, c'est tout simplement que il n'y a pas un cursus pour être e-commerçant. Vous n'allez pas dire oui, bon, je vais faire ces études-là et après je vais me lancer dans le e-commerce. L'entrepreneuriat et le e-commerce, de manière générale, si vous voulez vous lancer, ce dont vous avez besoin, c'est uniquement de passer à l'action et d'être continuellement en train de mettre des petites choses en place qui vous rapprochent de votre objectif. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, que vous ayez 16 ans au lycée, que vous ayez 25 ans en fin d'études ou une trentaine d'années en poste depuis déjà 5 ans et que vous voulez faire une transition vers l'entrepreneuriat, ce qui compte, c'est que vous soyez dans une démarche où vous voulez vous rapprocher de ça. Donc si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, ça commence par du coup regarder du contenu qui parle de e-commerce, donc des créateurs de contenu sur YouTube, c'est commander certains livres et lire certains livres qui parlent de business, etc. Essayez d'aller dans des lieux où vous pouvez rencontrer des gens qui sont dans cet univers-là, aller dans des coworking, aller voir les digital nomades à l'étranger, dans les spots que les digital nomades adorent, genre Canggu à Bali ou Bangkok en Thaïlande, enfin voilà, allez là où il y a des gens qui font du e-commerce, rencontrer des gens qui font du e-commerce, connectez-vous avec des gens qui font du e-commerce, entrez en contact sur Instagram, sur les réseaux sociaux avec des gens qui font du e-commerce, entrez en contact avec moi, faites en sorte justement d'avoir ce truc des connexions pour comprendre cet écosystème, pour voir un petit peu quels sont les différents acteurs, pour voir quels sont les différents business models. Tout simplement parce que c'est un milieu qui évolue très rapidement et donc vous n'allez pas avoir une formation one shot qui va vous rendre compétent en e-commerce. Vous devez être quelqu'un qui est dans le business, qui est dans l'entrepreneuriat, qui est dans le e-commerce pour du coup rester à jour, comprendre les nouvelles techniques, mettre en place des nouvelles stratégies, etc. Pour revenir un petit peu du coup sur mon histoire, c'est uniquement au moment donné où je me suis dit, après avoir enchaîné pas mal de petits boulots, je voulais faire plus d'argent. En vérité, je voulais faire plus d'argent, donc j'ai vraiment écrit sur YouTube comment devenir riche du coup on va être en 2018-2019 et il y a eu des vidéos dropshipping qui sont apparues devant moi, j'ai regardé et j'ai découvert un univers que je connaissais pas. Et ça c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de mon côté? J'ai commencé à regarder plein de contenus comme ça et au bout d'un mois, j'ai dit ok, je lance ma première boutique, j'ai un peu d'argent de côté, je lance ma première boutique. Et ma première boutique, c'était de la merde. Voilà, disons-le, ça a pas marché, etc. C'était un fail total. Pour vous dire, en fait, c'est même pire que ça parce qu'à l'époque, en fait, j'ai fait ma petite boutique, etc. Et j'ai fait un placement produit avec une influenceuse. J'ai payé 150 € l'influenceuse et on a fait un truc de l'ordre de 200 € de chiffre d'affaires. Et à l'époque, il y avait tellement de gens qui disaient ouais, tu payes une influenceuse, tu deviens riche super vite, tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, que j'avais jugé ça comme étant une défaite. Alors qu'en vérité, pour un premier site e-commerce, pour une première action marketing, c'était déjà des résultats qui sont intéressants en vérité. C'est des résultats intéressants. Mais à l'époque, j'avais pas vu ça comme pertinent et j'étais passé à une autre boutique, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, au bout d'un moment, pour faire du e-commerce, il faut faire du e-commerce. Il faut essayer doucement mais sûrement. C'est aussi pour ça que je suis pas aussi critique que certains sur le dropshipping et que moi aujourd'hui, j'aime bien dire que je fais quand même du e-commerce et plus du dropshipping. Mais pour autant, le dropshipping, je crache pas dessus. C'est ce qui moi m'a permis de monter en compétence, c'est ce qui moi m'a permis de faire mes premiers euros et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux faire du e-commerce et des projets beaucoup plus sérieux. Donc, je trouve que le dropshipping, c'est justement une merveilleuse opportunité pour se mettre en selle. C'est super parce que ça permet effectivement de commencer l'entrepreneuriat à moindre coût sans avoir à faire des stocks, etc. Moi, je vois le dropshipping comme un laboratoire, comme un business dans lequel tu peux essayer un maximum de choses et te former, apprendre à faire du business sans être en train non plus de mettre toutes tes économies d'un coup alors que tu es encore débutant, etc. Tu commences à maîtriser la création de site web, tu commences à comprendre la logistique, tu commences à comprendre qu'est-ce qui fait un bon produit, tu commences à comprendre le marketing, tu commences à comprendre comment fonctionne Google Ads, tu commences à comprendre comment fonctionne Facebook Ads, tu commences à comprendre tellement de choses. Et c'est uniquement en faisant que tu comprends tout ça et que tu comprends l'importance de chacun de ces éléments au sein de ton business. Et c'est pour ça que au bout d'un moment, on peut regarder du contenu à l'infini, on peut se former, etc. Le mieux, ça reste en fait de pratiquer. Si tu veux faire du e-commerce, pratique le e-commerce. Pratique-le même
en sachant que ça va pas marcher. Fais tes premières boutiques, essaie de les perfectionner, essaie de voir ce que tu peux faire. Et le fait d'être dans cette démarche-là va faire que tu vas automatiquement te former plus, que tu vas automatiquement comprendre mieux et que tu vas te connecter à d'autres gens, tout simplement parce que vu que tu vas comprendre certains essentiels, tu vas être plus en capacité de communiquer, d'échanger avec des gens qui eux sont plus expérimentés. Alors que si dès le début tu veux aller parler avec des gens expérimentés mais que tu ne comprends rien, qui te parlent de pixels Facebook et que tu es perdu, honnêtement tu vas les saouler. Tu vas les saouler et tu n'auras même pas l'occasion de créer une relation avec eux. Alors que si tu as quand même des bases, si tu as quand même fait des choses, si tu as quand même essayé par tes propres moyens, tu vas pouvoir créer des échanges, tu vas pouvoir te rapprocher et créer des relations, des connexions avec des gens du milieu. Et donc quand tu arriveras à faire ça, en tout cas dans mon cas c'est ce qui a fait vraiment l'élément déclencheur. J'ai commencé tout seul dans mon coin et ça marchait pas, mais j'avais suffisamment du coup de connaissances pour parler à des entrepreneurs. Et c'est un de ces entrepreneurs qui du coup m'a tendu la main et m'a fait rentrer dans son équipe. Et c'est dans son équipe que je me suis formé un max. J'en parle dans un des podcasts sur la chaîne Hors des Clous, mais il y a vraiment un gap à partir du moment où j'étais débutant tout seul dans mon coin. Ça m'a permis de me connecter avec un entrepreneur à succès. Et là, j'ai eu une équipe, j'ai eu un financement, j'ai eu des connaissances, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour exploser en e-commerce jusqu'à pouvoir du coup après me relancer à nouveau tout seul et avec ma propre entreprise, alors qu'avant j'étais juste en freelance avec lui. En bref, c'est ça qui moi m'a permis d'être aujourd'hui un e-commerçant et que peu importe un peu ce qui se passe, même si j'ai des projets qui marchent mieux que d'autres, je vis du e-commerce, c'est mon activité principale et je n'ai suivi aucun cursus académique, je n'ai suivi aucune formation. Par-ci par-là, j'ai eu certains formateurs du milieu qui vendent des formations en ligne que j'ai pu suivre, mais je faisais déjà du e-commerce. C'était juste que je voulais confronter ce que je savais à ce que eux ils vendent dans leur formation et voilà, ça permettait de me rassurer, de dire bah eux ils font comme ça, moi aussi super. Mais j'avais pas eu besoin factuellement d'acheter une formation en ligne, même si encore une fois je le préconise. Je préconise d'acheter une formation en ligne, je préconise de se faire accompagner, de se faire coacher. Je pense que c'est important de pas être seul dans ce milieu-là et de s'entourer de gens qui ont déjà des résultats. Donc voilà, si jamais on doit un petit peu resynthétiser ce que je viens d'évoquer, ce qu'il faut c'est bien évidemment monter en compétence en fait sur différents sujets. Et donc pour monter en compétence, faites de la pratique. En tout cas, pas que de la théorie. Je vois aussi beaucoup de gens que ça fait 1 an qui se bouffent du contenu sur YouTube, sur des livres, sur des formations, mais qui sont toujours pas passés à l'action. Je sais qu'on le dira jamais assez, mais passez à l'action vraiment quoi. Il y a un moment donné, passez la moitié de votre journée à prendre du contenu et de l'information, mais mettez-le en pratique après et faites aussi vos propres tests, etc. Montez en compétence sur différents sujets. Et si jamais je devais lister quelques compétences indispensables quand on fait du e-commerce, notamment du coup les canaux d'acquisition, formez-vous à faire du Facebook Ads, à faire du Google Ads parce que vous en aurez besoin pour faire de l'acquisition de trafic pour votre business. Formez-vous au montage vidéo parce que ça sera important dans tous les cas. Formez-vous au copywriting un petit peu pour comprendre un petit peu comment écrire un bon texte de vente et du coup comment écrire des bons scripts pour faire des bonnes pubs. Formez-vous du coup à la création de site web, mais c'est pareil, ça c'est avec des outils comme Shopify, vous n'avez pas besoin de devenir un développeur, vous devez juste comprendre comment fonctionne l'outil et avoir un peu de créativité, construire un site qui soit beau, professionnel, qui ait des codes de marketing, etc. pour faire en sorte que votre site puisse performer. Encore une fois, inspirez-vous de la concurrence, etc. Bon voilà, vous avez compris. Du coup, là, en bref, faut-il être un expert en e-commerce pour se lancer? La réponse est non. Faut-il être un expert du coup pour avoir des résultats en e-commerce? La réponse est non aussi. Vous pouvez avoir vos premiers résultats en étant encore débutant. Moi, mes premiers résultats, j'étais débutant d'ailleurs. J'ai eu une période où j'ai chiffré encore plus que ce que je chiffre aujourd'hui. C'était à 3 ans. J'étais pourtant beaucoup plus débutant pendant la période de la pandémie. J'ai vraiment fait des chiffres incroyables. Pourtant, j'avais beaucoup moins de compétences à ce moment-là que maintenant. Pour autant, voilà, la conjoncture, le timing, les bons produits en face des bonnes personnes a fait que à ce moment-là, on a fait beaucoup d'argent. Donc tout ça pour dire que c'est pas ce qui va faire votre succès en e-commerce, c'est pas forcément du coup le fait d'être un expert ou non, c'est le fait d'être dans l'action, le fait d'être intelligent, de comprendre les choses rapidement, d'être réactif et d'essayer de se connecter à cet écosystème et de comprendre les codes de cet écosystème. Et avant de finir cette vidéo, pour donner du coup 3 mots-clés qui sont selon moi des indispensables pour réussir en e-commerce, c'est donc de la discipline, c'est de la régularité et c'est de la persévérance. On va essayer d'aller un peu dans le détail quand même. Discipline tout simplement parce qu'effectivement il va falloir bosser dur et je pense que c'est pas facile non plus pour tout le monde de réussir à trouver de l'énergie, la motivation pour aller travailler tous les jours plus que les autres. Donc il faut de la discipline pour faire ça. Il faut de la discipline également pour sortir de sa zone de confort parce que je parlais du fait de se connecter à un nouvel écosystème, à des nouvelles personnes, etc. Je sais que pour des gens ça peut être difficile, donc il faut se forcer à aller dans des coworking, se forcer à aller parler à des gens. En bref, du coup, tout ça demande de la discipline. La régularité, c'est très important aussi parce que tu as des gens qui sont du coup très motivés pendant 2 semaines et pendant 2 semaines, si tu charbonnes sur un sujet mais qu'après tu t'arrêtes pendant 1 mois, les 2 semaines là, elles n'ont servi à rien. Vraiment, tu vas tout oublier très vite. Le but, c'est d'avoir tous les jours des actions qui vont te faire avancer dans ce sens-là. Tous les jours, tu dois te connecter à l'écosystème du e-commerce. Tous les jours, tu dois avoir au moins une petite action, au moins une petite heure où tu fais, où tu te formes sur le sujet, où tu écoutes quelqu'un sur le sujet, où tu parles avec quelqu'un sur le sujet. Il faut de la régularité. C'est cette régularité qui va faire de vous un e-commerçant en fait. C'est le fait d'être toujours en train de baigner dans cet écosystème qui fait qu'à force, vous allez avoir une vraie expertise dans le sujet, vous allez vraiment avoir une compréhension globale du sujet. Mais c'est pas en torchant un livre en 1 semaine que vous allez avoir, vous allez devenir du coup un expert du jour au lendemain. Non, ça va être vraiment plus long que ça. C'est être régulier. Donc, trouvez un rythme qui vous correspond.
Si jamais vous voyez que 6 heures par jour sur le sujet c'est trop et que vous n'arriverez pas à le tenir, c'est mieux du coup de se dire ok, je vais consacrer que 1 heure, mais tous les jours que Dieu fait, je vais consacrer 1 heure au e-commerce pour monter en compétence là-dessus. Et voilà, ça c'est super important. Et la persévérance enfin, parce que tout simplement vous n'aurez pas des résultats dès le début, c'est très rare d'avoir des résultats dès le début, donc il va falloir travailler dans le vide, travailler sans avoir de résultats financiers. Bien évidemment, vous montez en compétence, vous comprenez plein de choses, donc vous ne travaillez pas vraiment dans le vide, vous êtes en train de vous former, c'est comme si vous alliez à la fac, c'est exactement la même chose, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps à la fac, vous êtes en train d'avoir de la connaissance. La seule différence, c'est que le diplôme qui vous sera donné à la fin à la fac, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, et là, il n'y a personne qui va vous reconnaître. La seule personne qui va vous reconnaître, c'est les résultats financiers que vous allez finir par obtenir si vous continuez à être dedans. Mais de la même manière qu'il faut faire 5 années d'études pour avoir ce putain de diplôme, et là, les résultats financiers, vous les aurez pareil, vous les aurez pas dès la première année, a priori. Il va falloir lancer des projets, échouer, comprendre, recommencer, etc. avant d'avoir vos premiers résultats financiers, avant d'avoir le gros objectif qui sera du coup la liberté financière obtenue grâce au e-commerce. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire également. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, allez suivre également le podcast Hors des Clous. Bref, tous les liens sont dans la description et moi je vous dis à très bientôt, on se voit dans la prochaine vidéo.